C'était la blouse de ma grand-mère qui était infirmière. Alors, on était resté aux électrons de valence et des électrons de cœur. Ah, peut-être qu'à vous ça. Ouais, avant de faire ça, le 4, on va juste sortir. On va faire 2 exos. Ça, je vais faire. Alors, on va faire le 5 page 98. Et après, on fait le 12 page 97. Et après, on fera le lien avec le métal. Allez, go. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le 5? L'atome de sodium possède 11 électrons. Alors, le sodium, c'est Na. Et il a 11 électrons. Écrire sa configuration électronique. Monsieur, Ouais. ça vient d'où? Na? Natrium. C'est la physique. Les alchimistes appellent le sodium le natrium. C'est ça, 1S, 2S, 2P, etc. Donc, donner une configuration électronique, c'est écrire, suivant la règle de Tchaikovsky, la répartition des électrons sur les boucles. Alors. Donc toujours à chaque fois, vous allez avoir besoin de... Alors, je vais vous donner une autre méthode plutôt que les diagonales, il y en a qui préfèrent. Ouais, le zigzag. Donc le zigzag, c'est là. Il y en a qui préfèrent. Bah ouais, qui préfère. Bizarre. Moi, j'avais appris comme ça. Bah, moi non. Mais je comprends même pas les zigzags. Ça. Balaye. Fais tes diagonales si tu fais les diagonales. Ouais, c'est tout. Bah, en fait, je fais ça. Allez, go. Un F. 2 F. Ah oui, mais Ah, bah, combien d'électrons? On en met 2. Voilà, on en met 2. Ensuite. 2S, on en met 2. 3P, on en met. Ah, il n'y a pas de 3P. 2P, on en met 6. Donc là, on a mis 10. Il en reste 1, ben on met 3S et on met 1. C'est pas si compliqué. Allez, c'est fini. En fait, C'est dur, hein? simple. C'est très dur. J'ai rien compris. Voilà la configuration électronique. Il faut connaître par cœur l'ordre. 1S, 2S, 2P, 3S. Mais Alors, t'as pas à le connaître si tu connais ce tableau là que je t'ai donné. Ah, on le copie Les diagonales et ton. Oula, les zigzags. C'est il fallait le recopier, ouais, le tableau. C'est pas copié. Vous savez, c'est un. Vous savez, S, P, D, F, G, D. Et donc, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, c'est vous faites un triangle. Le suivant. Ben là, ça va être un gros résumé de tout ce qu'on a dit. Le combien? Le 12, page 90. Bon, c'est hyper. Moi, je me suis arrêtée sur le fait tomber. Bon, je peux faire quelque chose de. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Écrire la configuration. Le fluor est un élément chimique dont un des isotopes est caractérisé par les nombres A égale 19, Z égale... En fait, c'est que ça les exercices. Ouais. Oh là là, merde. Donner la composition de l'atome de fluor. Et là, on dit l'atome. Donc là, par contre, on attend, comme c'est quand même des exos simples, on attend une réaction irréprochable et parfaite à chaque fois. Ah, Moi, j'ai pas compris. moi j'ai vu c'est écrit 9 continus. Écrit 9 continus. Ça, j'ai compris, mais ça, j'ai pas compris. Ah ben, tu vas comprendre maintenant. Ah, c'est comme un exercice. C'est tout premier qu'on a dit. A égale 19. Je sais que tu sais. On fait sur Non, un je fil. sais. Z. La composition d'un atome. 9. On cherche donc à déterminer. À mon Z pour les neutrons. Ouais, les protons, les neutrons et les électrons.
Si je vous avais demandé la composition du noyau, ça aurait été quoi la différence? Bah, qu'on aurait fait que les neutrons, les nucléons. Les, Voilà, ouais, les protons, les neutrons. Et surtout, protons. ne me donnez pas les électrons. Et ça, par contre, si je vous pose une question où je vous demande, donnez-moi la composition du noyau de un tel, et que vous marquez les électrons, 0. Oh là là. Et c'est quoi la réponse? On n'est pas obligé de dire que Z c'est le Protons nombre. et neutrons, elle est longue. On Hein. n'est pas obligé de le dire sachant que Z c'est le nombre de protons. Alors, Sinon, ça. qu'est-ce qu'on a? Cet atome C'est quoi? Il m'a dit quoi déjà? Non, à la fin. Protons est constitué par 19. Z égale 9 protons. Et N égale A moins Z, 19 moins 9 égale 10 quoi? Neutrons. Neutrons. On n'a pas besoin de faire une phrase, non? Ça va. Comme l'atome est électriquement neutre, il possède autant d'électrons que de protons, à savoir Z. 9 électrons. Ouais. Z égale 9, ça me va aussi. Je pense que ça c'est une méthode de rédaction. À partir du moment où ça veut dire la même chose, ça me va. C'est clair ou pas? Oui. À peu près. Environ. En physique, voilà. Écrire la configuration électronique. Configuration électronique. C'est quoi ça? C'est les 1S, 2S et tout? Ah, S, E, S, nanani, nanana. Ah, je peux faire ça? Alors, à chaque fois. Vous préférez les diagonales, vous, hein? Oui. Ouais. Ah, quelqu'un. Non, quelqu'un. Oh. Alors, attention. Oula, tu attends. Non. Mais c'est quoi le nom? Oh là là. Ah, c'est 9, c'est 9, c'est 9, c'est 9. Ok, donc 1S, parce qu'on peut en mettre 2. 2S, parce qu'on peut en mettre 2, du coup, il en reste 5. Et 2P, on en a 5. Neuf. Anana. Ouais, ils sont partis en live. Quoi? Ouais, ils sont en train d'échanger les trucs. Là, voilà la configuration électronique de l'atome de fluor. Et c'est là qu'on complexifie un petit peu, parce que bien sûr, on va pas rester tout le temps comme ça. Donc ça, c'était pour F, l'atome F. Et en fait, le fluor, lui, il crée l'ion fluorure, qui est obtenu à partir de l'atome de fluor lorsque celui-ci gagne un électron, et on veut justement la configuration électronique du fluorure. Configuration de l'ion fluorure. Alors, c'est là qu'il faut savoir lire. Jusqu'à présent, je pense que vous en êtes capable. Oui ou non? De quoi? De lire. De lire? Non, non. Bah non, non. Ça rien. Donc on vous dit,
L'ion fluorure est obtenu à partir de l'atome de fluor lorsque celui-ci gagne un électron. C'est écrit où? Question 3. Oh là là. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ion fluorure est obtenu à partir de l'atome de fluor lorsque celui-ci gagne un électron. On explique que l'ion fluorure, bah, c'est un isotope. Enfin, Ah, c'est pas un isotope. non. C'est l'atome de fluor plus un électron. Exactement. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ce qui veut dire que l'ion fluorure, il a un électron de plus par rapport à l'atome de fluor. Donc au total, il y aura combien d'électrons à placer? 10. Bah 9 plus 1. Je suis d'accord. Oui. Exactement. Donc, l'ion fluorure possède 10 électrons. Et donc sa configuration, donc l'ion fluorure, ça va être quoi? Vas-y. 1S, on peut en mettre max 2. Bah pareil, sauf que c'est un 6. Voilà, c'est tout. C'est la même chose. C'est 1S2, 2S2, 2P6. En fait, vous voyez quoi? C'est que la dernière couche, Elle est complète. elle est complète. Et donc, il y a peut-être un lien qui existe entre compléter les couches électroniques pour pouvoir prédire quel va être l'ion qui va être formé. C'est ça qu'on va voir par là-dessus. En fait, vous auriez déjà pu dire, ah ben, le fluor, la configuration électronique de l'atome de fluor, c'est 2S2 de P6. Il lui manque un électron pour pouvoir saturer sa dernière couche. Donc forcément, il va le capter quelque part. Et c'est ça qui donne la stabilité du fluor. C'est quand il se transforme en ion fluorure. Et donc l'ion fluorure, c'est F-. D'accord? On va faire tout un chapitre là-dessus. Pour le moment, il faut bien comprendre les structures électroniques. Mais on reprendra tout ça ensuite. Voilà pour ces deux petits exos. Et je passe à la fin du coup. Ah. Donc là, c'est du coup. Donc petit 4, le lien avec le tableau périodique. Lien avec le tableau périodique. Là, je passe la peine. Alors en fait, ce que l'on va voir, c'est que dans une même période, donc un tableau, c'est formé par des lignes et des colonnes, vous êtes d'accord? Puisque là, je pense que ça va aussi. En fait, dans le tableau périodique, une ligne, on appelle ça une période. D'accord? Donc dans une même période, donc je vous mets entre parenthèses une ligne dans le tableau périodique. Les atomes ont les mêmes couches occupées. Les atomes ont la même couche occupée. Bonjour. Alors, oui, là ça va être un petit peu difficile. Mais mes anciens arts appliqués, énorme. Vous me laissez 5 minutes et je les laisse dans un exo après à réfléchir. Yes. Oh la même, qu'est-ce qu'elle disait? Voilà, c'est pas grave. La même dernière couche, comme ça. Dans la même colonne. Opacité, je sais pas. On la même couche. Il avait Ça y est, ça va perturber. opacité. On les mêmes couches occupées. Mais. Ah, ça va. Oui, dans une même ligne. Là, donc les mêmes couches, oui. C'est pas une colonne. Non.
Donc, si vous êtes sur une même ligne dans le tableau périodique qui est là, par exemple, bah, eux, ils utilisent toute la même couche. C'est pour ça qu'on a la ligne 1, c'est la couche 1. La ligne 2, c'est la couche 2. La ligne 3, 3. Ligne 4, couche 4, etc. D'accord? C'est le cours, ça, ou c'est le cours? Et ensuite, C'est le cours. Et ensuite, Ah, c'est le cours. Il y a aussi un petit cadre dans l'exercice. prends les vacances. Voilà, il n'y a pas de petit cadre dans l'exercice. C'est jusqu'à 3. Ouais. Dans une même famille. C'est quoi une famille? C'est une colonne. Les lignes verticales, on va dire ça. Mais vous n'avez pas fait une petite étoile? Dans une même famille. Donc dans une même colonne. Les atomes ont le même nombre d'électrons de valence. Les atomes ont le même nombre d'électrons de valence. Ah, c'est la dernière couche. Alors, je vous lance dans un exo en attendant, comme ça je vais voir mes anciens. Mais je pas compris ça. Bah justement, tu vas comprendre avec l'exo. Et c'est qui? Les autres, c'est les anciens élèves d'art appliqué. Les autres. Vous faites A, vous? Je suis un artiste dans l'âme, je suis un physicien. Donc le 7, page 80, c'était bien celui-là que je voulais vous donner au moins. C'est pas mal. Non, c'était pas celui-là. Mais... Le 7, page Non, c'était pas celui-là. Je me suis trompé. Bah, pourquoi je voulais mettre celui-là? Non, mais je voulais en trouver un autre, c'était pas celui-là que je voulais vous donner. In English, sûrement pas. D'accord, Ouais, les prochaines, ça va être C'est le 8, page 98, pardon. Vous faites le 7 et le 8, page 98. Donc 7, page 98. Et aussi le 8, page 98. 7 et 8. Vous allez revenir, mais... Ça va? C'est noté. Allez hop. Oh non! Ah, mais non, enfin, ça dépend, pour ceux qui n'ont rien foutu, c'est pas noté. Et qui est configuration? Parce qu'elle est déjà dans la configuration. Oula. Je crois que j'ai une colonne. Oui, c'est parti. Configuration électronique. C'était hyper simple. 1 et 2. C'est bien. 3S2, je suis bête sur S. Oui, c'est bête. Merci de le confirmer. Dans P, on peut mettre 6. Non, on peut mettre 8. Bien sûr que non, hein. Toi t'es bête. Hein. Mais non, dans plus, c'est... Bah oui, il est bête, c'est de l'humour aussi. De l'humour. Quelle est sa position dans Ça la va, mais classification? c'est de l'humour. Ouais, c'est l'argon, le gaz noble. C'est parce qu'il est beau. C'est pas mal. En gros, sa dernière couche, elle est remplie, du coup, il s'accroche avec personne. C'est un peu le cassos du tableau, quoi. Mais du coup, ils sont stylés. Parce qu'ils peuvent être dans les néons. C'est pour ça qu'on prend des gaz nobles. Parce que leur couche est remplie. Tu cherches quoi? Bah, l'argon. L'argon, il est là. Je crois qu'elle est sa pose. Merde, c'est. Attends, 18. 1, 2, 18, 1, 2, 3. Donc déjà, tu vas sur 3 et tu vas tout offrir. Il y a des écrineurs. Non, c'est 18 et 3. Ah. Ah là là. Ah, pas tout ça. Et 8. Non, bah c'est l'oxygène. Mais il n'y a rien à faire dans l'exercice. Il y a un truc. Non, mais j'avoue, il essaie de nous faire réfléchir, mais. Mais c'est où le tableau périodique? Là, sinon.
Sinon, tu cherches sur internet. Non, mais Il n'y a pas de réseau. il n'y a pas de. Ah ouais, pas mal. T'es pas obligé de chercher. Dans le livre. Dans le livre, il doit être à la fin, c'est comme ça. Année, vite. Ah, il y a Non. C'est quoi N? Oui, il y est tout à la fin du livre. Rabat de fin. Ah, bah, tu Emma, la Ah, dernière page du livre. Ça? Ah, Ça? le rabat. C'est quoi N? Ça? Oui. Le trou. Oui. Ah, ok. Ça. Et c'est quoi son numéro? Du calme. Ah non, mais il faut le trouver à chaque fois. Un truc comme ça, non? Il n'y a pas une phrase à écrire? Ah, moi, j'ai déjà la configuration électronique. Regarde, configuration électronique. Vénus. Ouais, ok. André. Donc, c'est l'oxygène. Ça y est, c'est fait. Rendez les copies. Trop facile. Bah, c'est mon cours. Vous pouvez ramasser, hein, franchement. On aura tous là. Les périodes, ligne verticale. Les périodes, c'est horizontal. Une période, c'est une ligne. Oh la vache. Alors, monsieur Arnaudon te dit Mathéo le Thug. Je comprends pas. Romain Franc, Yoro le rap, Yo le rap. Et Louis Gangloff, oui, Oulia. Oula. Je sais pas, je pense que vous êtes en train de péter un câble. Ah non, mais ils sont perchés le coup. Station en vacances. Ouais, donc là je vais faire. Pauline, il est à la fin du manuel. Ouais, mais mon manuel, il veut trop. Ah merde. Alors attention, bientôt on a internet, on a le wifi tout le temps ici. Ah oui, mais c'est pas une question de plus, c'est vraiment que je veux. Oui, comme moi, l'histoire. Ah, d'ailleurs, l'image est là. Et toi? C'est pas Comment ça? Ah non, mais c'est peut-être juste sur ma tablette. Hein. Non, parce que parfois ça arrive. Non, elle a frisé. Alors, c'est pas ma... Cliquez ici pour restaurer l'origine. Non, non, là ça a frisé. 1, 2, 1, 2, voilà, ça va mieux. C'est bon. C'est revenu. Allez, Dan se prend pour une Kaira. On est foutu. Bye, Dan. Alors, le 7, page 90. Le 7, monsieur? Ouais. Donc, l'argon se trouve en 3e ligne et en 18e colonne. Voilà, donc là c'est ce qu'on a. Alors, l'argon déjà c'est AR. On a, qu'est-ce qu'ils nous disent? 3e période. Et C'est du combien? 18e colonne. Et Z, c'est. Et. Alors c'est un peu compliqué, 18e colonne, parce que c'est vrai que nous on considère qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. oui. C'était pour donner la composition. Pourquoi on ne demande pas la composition? La configuration électronique. Alors vas-y, fais. 4, 10. Donc, déjà qu'est-ce que vous en déduisez? C'est ça qui est important. Parce qu'il ne faut pas aller voir le tableau pour pouvoir en déduire. Non, c'est pas trop facile. La 3e période, ça vous dit quoi déjà? Ça vous indique quoi? Ah, je sais plus ça. Mais je sais que 18.3 ça fait 15 et ça donne quelque chose, mais je sais plus quoi. Non. Non, ok, bon, Maintenant, On vous a dit. Il y a 40. Dans une même période, les atomes ont les mêmes couches occupées. Dans une même famille, les atomes ont le même nombre d'électrons de valence. Donc en fait, la période, la 3e période, ça va vous dire qu'on est en 3S, 3P ou 3D. Oui ou non? Le fait qu'on soit dans la 18e colonne, ça va vous donner le nombre d'électrons de valence. Oui ou non? Si on écrit, on a la configuration 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 4P, V,
Monsieur, vous aviez dit 8e colonne et il y a 8 électrons de valence. Mais du coup, il n'y a pas 18 électrons de valence. Il y a 2 lignes. On va voir. Ah non, c'est là. Oh, j'ai fait sur autre chose. Alors, un S, 2S. Donc, au final, alors, comment vous allez l'écrire? La troisième période vous permet de dire que c'est une couche de n égale 3. Oui ou non? Oui. C'est la première chose. Vous savez que sur la troisième période, donc, la couche externe fait n égale 3. La 18e colonne, ça vous donne les électrons de valence. Alors, nous, on va devoir s'arrêter à ça. Oui ou non? Bah oui. Donc, je remplis un S. 2. 2 2S. 2. 2 PCI. 6. 3 S2. 3. 3 PCI. 3. Pile C'est poil. tout, c'est tout, c'est tout. Pourquoi? Bah ça fait... Ça fait 18. Quel est Bon. 3 fois 6. Alors, il est vrai que en tant que 18e colonne, on devrait avoir 18 électrons de valence. Bah oui. Bah non. Mais il y a ce Vu que c'est la 8e. Mais en fait, on n'a pas encore étudié ce qui se passe au milieu. Donc pour nous, la 18e colonne, ça correspondrait plutôt à votre 8e colonne. D'accord? Donc vous avez bien vos 18 électrons de valence. D'accord? Attends. 8 électrons Wait. de valence. Moi, je vous donnerais toujours 8e colonne. C'est pour ça, dans le bouquin, ils auraient mieux fait de vous dire 8e colonne. D'accord? Tout à fait. Mais 8e, on n'aurait pas trouvé, on aurait compté 8. Et... Bah oui, moi j'aurais compté 8. Si, non mais sans Ah oui, savoir. tu aurais compté 8. On serait tombé sur... Et tu aurais tes électrons de valence. J'ai pas compris. Est-ce que tu es d'accord? Ah non, j'ai compris. C'est une surcouche. Alors, comment je vais faire? Parce que là, c'est la dernière surcouche. 3. Tu veux que tes électrons de valence soient au nombre de 8. Parce que ta dernière couche remplie doit être la couche 3. Oui ou non? Donc forcément, tu dois placer 8 électrons dans tes dernières sous-couches. En 3S, en 3P. C'est-à-dire si c'est 2, 8 électrons. Il y a combien d'électrons de cœur? Mais pourquoi il y aura 3D? Pourquoi il n'y a pas? 3D. Parce que 3D, il n'y a pas besoin de la remplir. Il faudrait remplir la 4S avant de remplir la 3D. Ah ok. Si on avait rempli la 4S, on serait sur quelle période? La 4e. On serait sur la 4e période. Et donc ça ne marcherait pas. D'accord? Donc même si on laisse 18, il n'y a pas de problème. Simplement, vous ne pouvez pas remplir la couche 4S, sinon vous auriez été obligé d'avoir la 4e période. D'accord? Donc vous écrivez comme ça. Et il y a 8 électrons de valence pour cette étoile. D'accord? C'est clair ou pas? Le 8, on continue. Je vais voir si ça arrive. Théo, ça frise ou pas? Non. Pour le monde. Alors le 8, page 90. Donc, cette fois-ci, on vous donne la configuration électronique qui est du 1S2, 2S2, 2P4 et on vous demande de trouver sa place dans le tableau périodique, c'est-à-dire quelle période, quelle colonne. Attends une minute. Quoi? Vous avez fait ça. Allez, Mathéo. On a juste à compter les exposants. On trouve 8 électrons. Ouais. C'est-à-dire qu'il est... Ah non, mais moi j'ai fait par l'oxygène. Bon, du coup, c'est en colonne 6, avec les 2 derniers. La dernière. Ouais. Bah, et quelle période? Bah, ensuite 2. Ah. Période, deuxième période. Et 6e colonne. 6e colonne. Sixième colonne.
C'est tout, hein. Rien de compliqué. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Celui-là, on l'a fait. Après, c'est toi. En gros, c'est la dernière couche. Donc, je regarde le numéro d'écran, donc je vais aller les deux. C'est la dernière couche. Donc, ça, c'est pas le. Oui, c'est là. Il y a tout le chemin, si tu veux. Ça. Oui, je l'ai trouvé. Ouais, 6 électrons. Téléphone, c'est une Ouais. chaque. Sauf que je peux vérifier les colonnes, ça en fait plein des électrons. Lequel on va faire? On va faire ça. Tu te donnes une feuille double. Oh, ça le 19. Page 99. 19. 19, page 99. On va faire un peu un résumé. Les diamants. Alors, le diamant, c'est uniquement du carbone. C'est comme votre crayon gris. C'est impressionnant. La pointe de votre crayon gris, c'est que du carbone. Alors pourquoi c'est pas pareil que du diamant? C'est Ah, compliqué. c'est moins cher. Bah oui, mais pourquoi? Parce que c'est Parce qu'il est pas la même travaillé. densité. C'est moins rare. Parce qu'il est travaillé. Mais moi, je vous dis qu'avec vos crayons gris, je peux fabriquer du diamant si j'en ai envie. Ah ouais, bah, je veux bien. Et d'ailleurs, ça se fait maintenant. Les diamants artificiels. En fait, comment on obtient un diamant? Et ça, vous allez étudier en enseignement scientifique l'an prochain. Même si vous n'êtes pas là quand vous faites la technique. T'appuies dessus. J'étudierai ça. T'appuies sur le carbone. En fait, la structure cristalline, parce que un diamant, c'est un cristal. C'est des atomes de carbone qui sont agencés d'une certaine façon. En fait, c'est du carbone qui a été compressé à une très très forte pression. Donc si vous prenez votre graphite, donc c'est-à-dire le carbone qui est dans vos crayons gris, vous le mettez à très haute pression, là vous obtenez du diamant. Sauf que pour obtenir quelque chose à haute pression, etc., ça revient très cher, donc ce ne sera pas très rentable. Mais maintenant, de plus en plus, il y a des entreprises qui fabriquent des diamants artificiels à partir d'atomes de carbone. Ça, vous étudierez ça l'an prochain, absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que cet exo? Le 19. On le fait maintenant ou avec? Ouais, non, on le fait ensemble. Alors, le carbone, c'est 12C6. 12C6. Ça se lit comme ça. Wow, C6, 12, il y en a beaucoup, ça dépend. Alors, composition du noyau. Composition du noyau. Et je vais double signer, triple signer noyau. C'est quoi d'autre? Alors, Mathéo. Le noyau de carbone est composé de Z protons, c'est-à-dire 6, et de A-Z neutrons, c'est-à-dire 6 aussi. Et on s'arrête là. Pourquoi? Parce que c'est juste le noyau. Voilà. On vous demande la composition du noyau. Donc, on ne donne pas les électrons. Le noyau, il n'y a pas les électrons. J'ai vraiment besoin de vacances, ça arrive. Moi aussi. Ah, toi aussi, t'en peux plus. Ah non, moi je parlais des vacances. Quoi? Pour la suite. Non, attends. Donc voilà, quand je vous demande la composition du noyau, vous donnerez seulement les protons et les neutrons, vous ne donnez pas les électrons. Ok. D'accord? Alors la dune, je vais le quoi? Et justement, combien? Non. Combien d'électrons? Très calme. Non. C'est. Non. Bah si. Alors bien entendu, ça vous justifiez combien d'électrons possède l'atome de carbone. Et pourquoi? Vas-y.
Comme un atome est électriquement neutre, il possède autant de protons que d'électrons, donc 6 électrons. Ah, très bien. Comme un atome est électriquement neutre. Je crois que cette phrase, je ne sais pas combien de fois vous relisez. Beaucoup. Il possède autant d'électrons que de protons. Soit configuration électronique. Avance. C'est fait, hein. Bah, fais dans la note, fais le 18. Configuration électrique, c'est ce que je sais faire. Oui, ouais. Encore? Mais qu'est-ce qui va tomber? Mais je sais pas que j'ai juste compris ça. C'est déjà pas mal. C'est cool. Vas-y. Bah c'est 1 S, 2 S, 2 P. C'est pas ça. Il faut dire qu'il est combien par Bah il y en a 2. Ah oui, mais si tu le dis pas, je peux pas le savoir. Ah bah oui. 2 S, il y en a 2 encore. Et 2 P, il y en a 4. Du coup ça fait 6. C'est ça? Oui. Non. Et bah, il y a 2 électrons. Ouais, moi, pour moi, 2 plus 2 plus 4, ça fait pas 6. Ça fait Ah oui, mince. Ah oui, oui. 2. Bah voilà, c'était 2. Ah t'as du 4 en 2. Oui. Pas toujours avoir raison. Restez d'abord. En déduire la position du carbone dans la classification périodique. Il est passé où, mon verre? Ah non. Bah, il est en dessous du tableau. Hein. À côté de. À gauche, à droite. Ah, Ça aussi, je sais faire. C'est 4. Hein Oui. Et bon, terminé. On est sur la Du coup, je peux plus. deuxième période et quatrième colonne. Oh non. Non, ça c'est pas encore. Oui, elle a raison. Il est déjà 49. ah, deuxième période, car N égale 2. Et quatrième colonne, car 4 électrons de valence. Il va en faire le déchet. Moi j'ai compris 2 choses. Ça, faut partir en vacances avec une bonne image de la physique. On va rêver de nombre. Oui, on s'en fait un petit dernier. Le nombre et des lettres. C'est un mille. Lequel va-t-on faire du tour? Les émeraudes. Non. Pourtant, c'est beau les émeraudes. C'est une pierre, non? Les saphirs. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas mal, le 11. Ça, il est rigolo. Il est rigolo. Rigolo. Le 11, page 98. Famille chimique. Non, parce que j'avais tous les exos. Il y en a qu'un que je me réserve pour la rentrée. Ça va être le 34, celui-là vous allez détester. C'est pour ça que je le garde après. Page combien, monsieur? Oh non, en plus on a parce qu'après on n'a rien compris. Non, pas Mais 34. si tu vas voir, il y a le Wi-Fi qui fonctionne. 34. Ou pas. On verra. Ça sera le 34, page 34. Alors, Page complexe. famille chimique. L'atome de phosphore. Alors, le phosphore, c'est P. D'accord.
Il appartient à la famille de l'azote. Appartient Attends, à la famille de l'azote. C'est quoi le symbole de l'azote? N. Ouais, N. N. Oui, hein. Ah. Nitrogène. Et t'as fait ça? Écris tout ça? Et on vous donne la configuration électronique de l'azote qui est 1S2, 2S2, 2P3. Et on vous dit qu'il est situé P dans la période suivante. P dans la période suivante. Et donc, au final, ce qu'on vous demande, c'est d'écrire sa configuration électronique. À partir de ces indications. P appartient à la famille de... C'est quoi là? Ah oui, ok. Être dans la même famille. C'est quoi une famille dans ta période? Une colonne. C'est les colonnes. Alors, c'est pas tout à fait Presque, vrai, on verra presque. ça après. Pour les extrémités, ça marche bien. Ah. Donc, à partir de ces indications, écrivez-moi la configuration électronique du phosphore. Mais on s'arrêtera là. La configuration électronique de sa famille. Pas de lui. Non, mais elle dit la période, c'est lui. Ah non, ça c'est la configuration électronique de l'azote. Moi j'ai la configuration électronique du phosphore. Il y a combien d'électrons dans le phosphore? Colonne? Il y en a 15. Famille, c'est à peu près colonne. Donc forcément, comme l'azote, il est dans quelle période? Il va à 2. Dans la deuxième. Et comme on vous dit que le phosphore est dans la période suivante, C'est à 3. forcément on devra être dans n égale 3. Oh. D'accord? Mais comment c'est? Et comme il a donc P dans la période suivante, Mais vous avez déjà écrit ça? dans la période n égale 4. N égale 3, pardon. Donc, vous savez que vous allez devoir avoir comme dernière couche quelque chose en 3. 3S, 3P, 3P. Maintenant, le fait qu'il appartienne à la même famille, P appartient à la même famille, ça veut dire quoi? Que N. Ça implique quoi? Dans le tableau périodique, le phosphore il est en dessous de... Ok, il est en dessous, mais on Et on veut le démontrer. Ils ont le même nombre de valence. Ils ont le même nombre d'électrons de valence. C'est ça qui est important. D'accord? Le fait qu'ils appartiennent à la même famille, donc, ils ont le même nombre d'électrons de valence. À savoir, combien d'électrons de valence? 5. 5. Alors, les électrons de valence, 3 plus 2. ils sont là. À savoir, 5 électrons. Donc, vous devez réussir à écrire une structure électronique, une configuration électronique, de façon à ce que la dernière couche soit en n égale 3, et que sur cette dernière couche, les sous-couches contiennent 5 électrons. À vous. Toujours en utilisant le fait qu'on a un S2, S2, P3. Ça, vous allez le dessiner plein de fois. Plein de fois. Je vous dis. Hop. Ça en zigzag. Allez. Un S, il y en a 2. 2S, 2. 2P, 6. 3S, 2. 3P, 3. Exactement. Pour pouvoir obtenir le même nombre, donc là je suis bien sur la période 3 et j'ai bien 5 électrons de valence. Donc j'ai dû saturer la couche 2 et j'ai dû compléter la couche 3 jusqu'à avoir 5. Désolé, pas compris. On refait. Est-ce que tu es d'accord que comme
T est dans la période suivante à l'azote. Tu dois obtenir non pas comme dernière couche du 2, mais du 3. D'accord? Donc tu dois arriver quelque part là-dedans. En plus, comme il appartient à la même famille que l'azote, tu dois avoir le même nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire 5 électrons sur ta couche externe. Donc tu complètes, suivant la règle de Tchaikovsky. 1 S2, 2 S2, 2 P6. Et là, tu arrives justement sur ta troisième couche. Et tu dois placer 5 électrons. Ben, comment tu fais? D'abord, tu remplis 3S avec 2 électrons. Et il te manque encore 3 électrons pour obtenir le même nombre d'électrons de valence qu'avant. Donc tu fais 3 C3. Hein? Tu peux montrer pourquoi 2P6? Ah bah, forcément. Avant de pouvoir remplir la couche 3S, tu es obligé d'avoir rempli la couche 2P. C'est pour ça que j'ai été obligé de les remplir. Donc là, vous avez la configuration électronique du phosphore. Et au final, le phosphore possède combien d'électrons? 15 électrons. Exactement. 2, 4, 10, 12, 15 électrons. Donc il faut en déduire aussi qu'il y a combien de protons dans son noyau? 15. Puisque l'atome est, etc., etc. On ne peut pas déduire directement à partir de la structure électronique le nombre de neutrons. Ça, c'est pas possible. Mais voilà, ça vous donne des informations. Voilà pour ce cours. On a fini. On fera encore un petit exo à la rentrée. À la rentrée, je vous donnerai un quiz. Je ne vous donne pas de vidéo pour les vacances. Et je vous souhaite de bonnes vacances.